Justement, les questions sécuritaires, elles occupent le pays depuis plusieurs mois maintenant. Et ces deux attentats hier qui ont eu lieu en Israël, on fait le point en images. La vague de terreur ne faiblit pas en Israël et dans les territoires palestiniens. Ce mercredi encore, de nouveaux attentats aux abords de l'implantation d'Avner Efetz au nord de la Cisjordanie. Un couple d'Israéliens dans un véhicule ont été blessés, dont l'homme grièvement par des tirs provenant d'une voiture. Le ou les assaillants ont tout de suite pris la fuite. Plus de 23 impacts de balles sont visibles sur la voiture des Israéliens. Une chasse à l'homme est en cours avec les forces de sécurité pour tenter de retrouver les terroristes. Un peu plus tôt dans la journée, Hebron a été une nouvelle fois le théâtre d'une attaque à l'arme blanche dans le quartier de Beit Hadassa. 2 Israéliens ont été poignardés par un Palestinien. Il a été abattu par des soldats israéliens. Les 2 victimes, un militaire et un civil, ont été transportés à l'hôpital de Shaare Zvedek à Jérusalem. Le civil blessé se trouvait être le fils de l'ancienne députée Orit Strouk, membre du foyer juif. Quant aux terroristes, il s'agit d'Abdelrahman Maswada. Ce lundi, son cousin avait perpétré un autre attentat, blessant grièvement un policier israélien d'une quarantaine d'années. Ce dernier se trouve toujours entre la vie et la mort. Alors la présence policière et militaire ne résout bien évidemment pas tous les problèmes sécuritaires puisque, Mathias Inbar, l'incitation à la haine, la glorification des actes de violence est omniprésente. Est omniprésente, alors à la télévision palestinienne mais surtout sur les réseaux sociaux palestiniens. On ne cessera de le dire depuis le début octobre. Les films continuent, se poursuivent, surtout des photos. Vous allez les voir, 2 photos d'abord, commencer par hier. Elles viennent de la ville de Hébron et cette maison est la maison du terroriste qui a été tué donc après avoir poignardé hier. Voici la maman et la sœur du terroriste qui délivrent des sucreries tout simplement aux visiteurs et donc qui glorifient tout simplement leur fils qui n'est plus un terroriste mais bien un shahid en hébreu. En arabe, pardon, un martyr. Alors, évidemment, vous allez le voir, vous avez eu ces photos et maintenant des vidéos. Voilà, des enfants qui poignardent d'autres enfants. Ces enfants étaient juifs. Des enfants également qui apprennent sur Internet, sur les réseaux sociaux palestiniens, à fabriquer des engins explosifs artisanaux. Mais également, ces photos se passent de tout commentaire. Comment écraser, comment poignarder avec un enfant, une sucette à la place d'une sucette à la main, mais bien des couteaux et ce couteau et ce poignard qui a la forme de l'État d'Israël. Ces caricatures parlent donc de tout et de cette attaque de couteau à la libération de Jérusalem. Cette clé de la main droite, ce couteau à la main gauche. Voilà, les actes, les incitations et les appels à la violence qui commencent donc particulièrement tôt. On va revenir tout de même sur le terrain à présent avec ces attaques qui se poursuivent. Et là, il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Il ne s'agit pas du tout d'un jeu vidéo, mais bien d'une attaque à l'arme automatique. Cela s'est passé hier dans des chemins dans le nord de la Cisjordanie. La puissance de feu des terroristes toujours en fuite. On parle de 23 impacts de balles à l'arme automatique retrouvée sur la voiture d'un couple d'Israéliens qui vient corroborer finalement les estimations de l'armée israélienne qui estimait il y a quelques semaines que cette vague de violence va s'intensifier, va durer quelques semaines, voire plusieurs mois, que ce soit à Jérusalem ou dans tous les territoires palestiniens. Alors d'accord, on sait que cette vague de violence va continuer. Qu'est-ce qu'on fait pour l'amoindrir ou en tout cas essayer de l'atteindre? Alors vous parliez effectivement pour l'instant des aspects sécuritaires. Effectivement, il y a énormément de bataillons qui ont été déployés dans tout du sud au nord de la Cisjordanie. Mais on sait également, et ça c'est une information qui vient de nous parvenir, en tout cas il y a quelques jours à peine, des unités spéciales ont été spécialement affectées à tous les camps de réfugiés. C'est là que se trouvent les armes, c'est là que se trouvent la plupart des violences et des manifestations contre les forces de sécurité de Daïché à côté de Bethléem, à Balata à côté de Naplouse, mais surtout cette nuit à côté de Nour Hachams, c'est à côté de Toul-Karem. C'est là qu'auraient pris la fuite les terroristes qui ont tiré sur ce couple d'Israéliens. D'ailleurs, on l'apprend ce matin, la ville de Toul-Karem est désormais bloquée par l'armée israélienne. Merci Mathias, je voudrais que vous restiez avec nous puisque justement en cette vague d'attentats en Israël, une saisie de poupées d'un genre un peu particulier sur le port de Haïfa, des poupées destinées aux enfants palestiniens mais qualifiées d'incitatives à la violence par la police. Reportage de Maël Benoliel. C'est une saisie peu banale qu'ont réalisé Kobi Yahav et ses hommes.
4000 poupées en peluche en forme de jeteurs de pierres palestiniens ont été interceptées lors d'un contrôle des douanes d'un conteneur suspect arrivé par bateau depuis les Émirats arabes unis. Ce conteneur nous a paru suspect, on l'a scanné. Après cela, on a décidé de l'ouvrir ici. Et après de courtes recherches, ces poupées ont été découvertes. Il y a déjà eu plusieurs prises de ce genre. En fait, cela dépend des périodes. Des bagues avec le signe de Daesh, il y a quelques mois. On a eu aussi des poupées à l'effigie de Ben Laden, il y a quelques années. Et pendant la guerre du Golfe, des poupées en forme de Saddam Hussein. Des poupées destinées à être vendues dans les magasins d'enfants en Cisjordanie. Mais c'est ici, dans le port de Haïfa, que leur voyage a pris fin. Il s'agit d'un importateur de l'autorité palestinienne qui habite en Cisjordanie. Nous avons son identité. Une enquête administrative et criminelle a été ouverte chez nous, aux douanes. Il est évident que si l'autorité palestinienne souhaite recevoir les informations de cet individu, nous lui transmettrons. Pierre à la main, visage recouvert d'un kéfier, écharpe aux couleurs de la Palestine autour du cou avec la représentation de la mosquée Al-Aqsa et le slogan en arabe qui l'accompagne « Jérusalem est à nous, Jérusalem, nous arrivons ». Ça ne m'a pas fait plaisir de faire cette découverte. Ceux qui ont des enfants en bas âge savent que les parents sont là pour les élever dans l'amour d'autrui, dans la paix. Pour Kobi, directeur du service des douanes de Haïfa, il ne fait aucun doute. Ces poupées sont anti-israéliennes, elles incitent à la violence et n'arriveront donc pas jusqu'à destination. Ces poupées sont importées dans une période d'attaque au couteau quotidienne, que ce soit à Jérusalem ou ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle elles constituent une incitation à la violence, et rien d'autre que cela. Fini le temps des ours en peluche pour certains magasins d'enfants en Cisjordanie. L'incitation à la violence semble commencer dès le plus jeune âge dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Contactée, cette dernière dit n'avoir aucun lien avec cette cargaison. En attendant, ces 4000 poupées saisies vont faire l'objet d'une enquête plus approfondie avant d'être détruites par le service des douanes israélien.